C'est un plaisir de vous accueillir pour justement l'installation du comité d'orientation pour l'emploi créé dans le cadre de la Maison de l'Emploi de Marseille. Avec le troisième plan 2009-2014, nous avons décidé de nous engager fortement pour permettre à nos entreprises et aux Marseillais de mieux passer le cap de la crise. Nous avons déterminé 7 axes prioritaires pour accompagner le développement de Marseille et sa transformation en anticipant les mutations économiques et en répondant aux besoins en emploi dans les secteurs moteurs de notre économie, économie résidentielle, tourisme, économie de la connaissance. Nous souhaitons préserver les emplois des Marseillais et accroître l'offre. L'aboutissement de ce partenariat a été, me semble-t-il, la création de la Maison de l'Emploi en 2007, que j'évoquais à l'instant. Mais aujourd'hui, il apparaît nécessaire de compléter ce dispositif avec un outil opérationnel. C'est pourquoi la création d'une structure stratégique, ici encore, dans un cadre partenarial le plus large possible, a paru nécessaire. Il s'agit, avec ce nouvel outil, de définir, de mettre en œuvre, de coordonner, d'évaluer de façon concertée et efficiente l'ensemble des politiques publiques pour l'emploi et le bassin de Marseille. Monsieur le maire, vous l'avez souligné dans vos propos, Marseille a mieux résisté à la crise. Vous avez aussi rappelé que le chômage dans notre ville était de 21,5% en 1995 et qu'il était, juste avant le début de la crise, descendu à 12,5%. Certaines situations sont insupportables. Par exemple, beaucoup d'inadéquations entre l'offre et la demande. On ne peut satisfaire, dans notre agglomération, des dizaines et même des centaines d'emplois. Pas toujours les bonnes formations, malgré les efforts de chacun. L'alternance, l'apprentissage ne sont pas assez développés. Tout ceci, tenez-vous bien, malgré les 475 organismes qui s'en occupent sur notre territoire. C'est pour toutes ces raisons que les maisons de l'emploi ont été créées en 2007 sous l'impulsion de l'État. L'État, dans son nouveau conventionnement avec les maisons de l'emploi, a souhaité la création d'un comité d'orientation pour l'emploi, pour rassembler, réfléchir, proposer et agir tous ensemble. Cette instance devra définir une stratégie pour impulser les grandes orientations d'une politique dynamique de l'emploi pour nous permettre de l'adapter aux réalités et aux spécificités de notre territoire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, la tâche à accomplir est encore longue et difficile et complexe. Et nous comptons sur les travaux du comité d'orientation, donc sur vous tous, pour améliorer la situation actuelle et pour apporter du bonheur à ceux qui trouveront un emploi. Merci. Il faut donc des initiatives. Où avions-nous créé l'emploi? Dans les zones franches. Où avons-nous préparé celles et ceux qui avaient toutes les difficultés à trouver un emploi à l'école de la deuxième chance? Il faut encore de la formation. Il faut encore que, effectivement, on puisse encore progresser dans ce domaine-là. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de retrouver un peu plus d'emplois dans notre agglomération. Alors, nous avons mis en place ce comité d'orientation qui rassemble, et c'est la seule structure qui rassemble
absolument tous ceux qui s'occupent de l'emploi. L'État, les collectivités territoriales, Pôle emploi, l'AFPA, les chercheurs, toute l'économie. Et donc tous ensemble, on va essayer de définir une stratégie pour notre région et pour essayer de retrouver de l'emploi, notamment pour les jeunes, mais vous avez vu pour les femmes, pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Pour moi, l'enjeu du comité d'orientation pour l'emploi à Marseille, il est double. Premièrement, ça marque une mobilisation pour l'emploi, et ça, évidemment, c'est essentiel au moment où Marseille, comme toutes les villes de France, sont frappées par la situation de la crise. Marseille est une ville qui connaît une situation difficile de l'emploi, qui a su, mieux que d'autres, redresser cette situation au cours des dernières années. Mais aujourd'hui, il faut enclencher le rebond, et ça, je pense que c'est important de donner ce signal de mobilisation. Et puis, deuxièmement, je pense que la démarche est vraiment positive parce qu'elle repose sur un diagnostic territorial. On regarde la situation sur le territoire pour essayer de se demander de manière assez fine quelles sont les formations dont on a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire pour élever le niveau de qualification, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place des outils de mobilité pour que les gens aillent chercher les emplois là où ils sont. Et voilà, je pense que ce sont vraiment les bonnes pistes, les bonnes lignes directrices pour mettre en œuvre une politique de l'emploi efficace au cours des années à venir. Pour le groupe BNP Paribas, ce comité d'orientation constitue un événement majeur sur la ville de Marseille, déjà au vu de la situation de l'emploi qui exige, je crois, une mobilisation de tous les acteurs, les décideurs, les acteurs de l'emploi, de l'insertion et bien sûr le monde économique également, pour trouver des solutions ensemble pour enfin pouvoir endiguer cette montée en tout cas du chômage. Ce comité d'orientation pour l'emploi est important puisque pour les entreprises du secteur de Marseille et notamment les entreprises labellisées Amplitude, nous demandons et nous affirmons depuis plusieurs années que nous pouvons contribuer largement aux réflexions et également aux décisions en matière d'emploi. Donc pour nous, c'est enfin l'occasion de travailler dans une instance stratégique sur des actions communes avec un seul objectif, de régler les problèmes d'emploi sur la ville de Marseille. Ce comité d'orientation, je pense qu'il a un enjeu complémentaire de ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est très bien coordonné dans le cadre de la Maison de l'Emploi avec tous les acteurs. Mais là, on croise les regards. Moi, ce qui m'a intéressé ce matin, et j'espère que ça continuera, c'est qu'on a les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, les gens qui s'occupent de l'attractivité, parce que ça nous intéresse de savoir d'analyser ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui va se passer demain, et d'avoir cette conférence-là de tout, finalement, les entreprises sont là. Tout le monde a quand même une petite idée, une petite vision de ces perspectives. L'intérêt du comité d'orientation, c'est de croiser cette vision et puis du coup, peut-être qu'on arrivera derrière à enclencher des actions coordonnées pour accompagner éventuellement une nouvelle croissance en emploi, qu'on l'espère. On a besoin d'être réactifs par rapport aux évolutions du marché du travail, tous ensemble. Et le comité d'orientation complète, je crois, le dispositif un peu opérationnel qu'on a monté ensemble dans la Maison de l'Emploi. Là, en plus, on a une vision beaucoup plus stratégique et beaucoup plus complète des évolutions qui se passent. Voilà. Ce comité d'orientation pour l'emploi à Marseille fait converger, outre ce qui a été fait dans le cadre de la Maison de l'Emploi, fait converger toutes les énergies et toutes les analyses pour qu'on passe de l'observation à l'action. C'est ce qu'a dit Raymond Vidil ce matin. Et je dirais, compte tenu de l'urgence de la situation, à la fois que la voix du monde économique soit entendue et à la fois, je dirais, de mener des opérations presque commando, notamment sur les priorités que l'on s'est fixées, les jeunes et l'alternance. Même si l'emploi des seniors et les chômeurs de longue durée sont des priorités que l'on ne doit pas oublier, il faut que l'on agisse maintenant avec des recettes concrètes en opération commando. On a le diagnostic et je dirais que ce diagnostic et le travail qui a été fait ce matin n'est pas exempt d'exemplarité au niveau national. Je pense que c'est un travail de qualité et on a élargi le cercle à tous ceux qui peuvent contribuer à ce qu'on agisse concrètement.